Bonjour à tous. Donc, puisque j'ai maintenant la possibilité de vous parler, je vous refais une petite vidéo au sujet du résumé concernant les fonctions linéaires et la proportionnalité ici, ce qui permettra peut-être à certains de mieux comprendre les enjeux de ce chapitre. Alors, lorsqu'on parle de proportionnalité et de fonctions linéaires, il y a trois éléments qu'on fait toujours intervenir, à savoir le coefficient, soit d'une fonction, soit d'un tableau de proportionnalité, soit une droite représentant une fonction, un antécédent, c'est-à-dire le nombre de départ, celui qu'on va modifier pour trouver son image. Voilà, et ce sont les trois éléments qu'on fait toujours, qu'on manipule, avec l'idée que on va vous en donner deux, et qu'il faudra que vous trouviez le troisième de ces éléments. Premier exemple, si on vous demande de déterminer une image, ça veut dire que dans les situations qui vous sont proposées, vous aurez le coefficient qui vous sera donné et le nombre de départ, et c'est à vous de trouver l'image. Cette question-là, elle se décline sous trois problèmes différents. Soit sous la forme d'une situation de proportionnalité, ce que vous connaissez déjà depuis longtemps, soit sous la forme d'une fonction linéaire, soit sous la forme d'une représentation graphique. Et donc on va étudier à chaque fois la logique qui permet de répondre à la question. Premier exemple, si c'est une situation de proportionnalité. On vous donne le coefficient, ce qui vous permet de compléter ici la bulle, qui permet de passer de la première à la deuxième ligne, donc fois moins 3 ici. On vous donne le nombre 2, et c'est à vous de trouver le nombre d'arrivées. Donc 2 fois moins 3 égale moins 6. On complète le tableau. Même situation, mais représentée sous la forme d'une fonction. On vous donne une fonction f de coefficient moins 3. Voilà son expression, la fonction f qui à x associe moins 3 fois x. Ça, c'est l'expression générale de la fonction. Et on vous demande dans ce cas-là de trouver l'image de 2. Ça veut dire que le 2 ici, c'est le nombre de départ, celui qu'on aurait mis ici, et dont on trouve l'image en multipliant par le coefficient moins 3. Moins 3 fois 2 égale moins 6. L'image de 2 par la fonction f est moins 6. Cette situation se retrouve maintenant dans une représentation graphique où on a tracé la droite, ici, qui représente la fonction f. Alors, la fonction f est une fonction linéaire. Donc, sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. On sait de plus que cette droite, elle doit passer par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée moins 3. C'est le point qui est marqué ici. Moins 3 ici représente le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire l'inclinaison de la droite par rapport à l'axe des abscisses. Ça vous est donné. C'est pas à vous de le tracer, c'est donné. Mais grâce à cette droite-là, on va pouvoir trouver l'image du nombre 2 par la fonction f. Pour ça, on va chercher la valeur 2 sur l'axe des abscisses, qui correspond aux antécédents, qui correspond à la première ligne du tableau de proportionnalité. On va suivre ici, suivant la verticale, afin de rejoindre la droite, et on va ensuite aller lire sur l'axe des ordonnées la valeur correspondante, ici moins 6. Donc on associe bien à 2 le nombre moins 6 par l'intermédiaire de la droite représentant la fonction f. Tout ça est lié, tout ça se rejoint, je vous ai mis des couleurs pour que vous compreniez les correspondances qui existent entre les différentes situations. Deuxième cas qui vous sera proposé. Cette fois-ci, on va vous demander de trouver un antécédent, c'est-à-dire le nombre de départs. Et dans ce cas-là, on vous donnera le coefficient et le nombre d'arrivées. Donc dans les trois cas, les trois situations qu'on étudie ici, le coefficient ce sera 1,5, le nombre d'arrivées ce sera 6, et il faut retrouver le nombre de départs. Dans le cas d'un tableau de proportionnalité, il va suffire de diviser le nombre d'arrivées, 6, par le coefficient 1,5 et on retrouve 4. Dans le cas d'une fonction linéaire, comme tout à l'heure, on réécrit l'expression générale de la fonction g qui à x associe 1,5x, et on veut trouver l'antécédent de 6. Alors, comment on procède de façon logique? On vous dit dans un premier temps qu'on cherche l'antécédent de 6. Ça veut dire qu'on cherche le nombre x qui donne 6 par la fonction g. Mais on sait aussi que la fonction g, son expression générale, c'est la fonction qui transforme x en 1,5x. Ce qui veut dire qu'on est amené à résoudre l'équation suivante, 1,5 fois x est égal à 6. Voilà ce qu'on est amené à résoudre comme équation. Bon, c'est une équation toute simple qui consiste à trouver x en divisant 6 par 1,5 et on retrouve le 4
de tout à l'heure. Autre façon de présenter les choses, sous la forme cette fois-ci d'un graphique. On a tracé pour vous ici la droite représentant la fonction g qui à x associe 1,5x. Ça veut dire qu'elle passe par l'origine, ça veut dire qu'elle passe par le point d'abscisse 1 d'ordonnée 1,5. Ça, c'est pas à vous de le tracer, encore une fois, ça vous est donné. Et là, le nombre 6 qui vous est donné, dont on va chercher l'antécédent, on va aller le placer sur l'axe des ordonnées, qui représente les images. Le nombre 6 est ici, on rejoint la droite en traçant en pointillé l'axe, le segment horizontal ici, puis on redescend sur l'axe des abscisses pour lire que l'antécédent de 6 par la fonction g, qui est représentée par la droite, c'est 4. Tout ça est lié, tout ça se rejoint, même chose, les couleurs pour représenter les différentes situations. Dernier cas qui peut vous être proposé, c'est le cas où on vous donne, cette fois-ci, une image, un antécédent, et c'est à vous de retrouver le coefficient associé à cette situation de proportionnalité. Donc, le nombre de départ, le nombre d'arrivée, on vous demande par combien il a fallu multiplier pour passer de 4 à 3. Ben, on fait un quotient ici, 3/4, 0,75. Deuxième situation, si on représente ça sous la forme d'une fonction linéaire. On cherche la fonction h qui a 4 associe 3. Alors, si c'est une fonction linéaire, elle a la forme x qui a x associe à x. h de 4 est égal à a fois 4. Ben oui, si je prends 4 au départ, l'arrivée c'est a fois 4, ici. Mais on vous dit aussi que h de 4 égale 3. Donc, ces deux écritures-là reviennent à résoudre le problème. A fois 4 égale 3. Et si a fois 4 égale 3, ça veut dire que a est égal à 3/4. Troisième représentation possible sous la forme d'une lecture graphique. La droite, elle vous a été tracée, puisqu'on sait que 4 et 3 sont associés. 4 représente l'abscisse, 3 l'ordonnée. Donc ça nous donne un point, l'origine ici, la droite qui passe par ces deux points. Et on voudrait trouver ici quelle est l'inclinaison de la droite, c'est-à-dire quel est le coefficient directeur de cette droite. Alors on pourrait essayer de trouver ici la valeur 1 et puis l'ordonnée qui correspond au point d'abscisse 1. Mais ici vous voyez que la lecture ne sera pas très facile à faire puisqu'on n'a pas les graduations très précises. Donc on va aller chercher un point dont on connaît précisément l'abscisse et l'ordonnée, sous forme de valeur entière. C'est comme ça qu'on va pouvoir le calculer. Et bien dans ce cas-là, pour déterminer le coefficient associé à cette droite, on effectuera le calcul ordonnée du point divisé par abscisse du point. Le coefficient correspond à l'ordonnée divisé par l'abscisse du point. L'ordonnée du point c'est 3, l'abscisse du point c'est 4. On revient au même calcul que l'on a fait tout à l'heure, 3/4, 0,75. Donc tout ça est en lien, on retrouve ce 3/4, le 3/4 qui est ici, le 3/4 qui est là. Voilà, j'espère que les explications orales vous auront servi à un petit peu mieux comprendre les différentes questions qui vous sont posées et la façon d'y répondre. Bon courage, à bientôt, travaillez bien, au revoir.